de s'intéresser à certaines personnes proches de M. Alpha Condé et de Sekouba Konaté. Tout à fait. Parce qu'ils ne pouvaient pas. C'est pourquoi, entre-temps, j'ai dit que non, n'accusez pas la justice ici. Tout le monde sait. N'importe qui. Il n'y a pas ce Guinéen-là qui peut dire le contraire. Très bien. Cette justice ne pouvait pas faire son travail. Il a fallu le courage que Dieu puisse libérer comme cette nation. Je le dis et j'assume la responsabilité par la venue de ce grand homme patriote, le colonel Mamadi Doumbouya. Très bien. Je préfère la mort c'est bon, que de ne pas dire la vérité. Très bien. N'est-ce pas la preuve? La preuve tangible. N'est-ce pas la preuve que les bénéficiaires des événements du 28 septembre n'ont jamais voulu faire la lumière dans cette affaire? Jamais, jamais. Mais le peuple est témoin, le président et la cour est saisie. C'était ça mon essentiel. Vous ne trouvez pas curieux, mon capitaine, que les cadres du RPG que je ne vais pas nommer, présents au stade le jour 28 septembre 2009, ne soient pas parmi les leaders blessés et hospitalisés à la clinique Pasteur? Vous ne trouvez pas ça curieux? Je trouve ça curieux, mais à ce niveau-là, aucune égratignure. C'est curieux. Lorsque les leaders se d'autres questions. Très bien. Vous ne trouvez pas là que ceux-là qui ont planifié et exécuté ces crimes ont sélectionné leurs cibles en épargnant les cadres de leur camp? Tout à fait. Très bien. Vous ne trouvez pas également curieux que Toumba ne soit arrêté seulement 7 ans après la tentative d'assassinat contre vous, alors qu'il était juste à côté là, à Dakar? Vous ne trouvez pas cela curieux, mon capitaine? Je trouve ça curieux. Je trouve ça curieux. Très bien. L'article de Ramatoulaye dont on a parlé la dernière fois, je vous rappelle que cet article a été rendu public le 16 juin 2016. Et curieusement, Toumba est arrêté le 15 décembre 2016. Vous ne trouvez pas là une corrélation entre la menace de Toumba de dévoiler la vérité si on ne lui versait pas les 9 milliards et son arrestation à Dakar? Mais c'est très clair. C'est très clair. C'est très clair. Sauf qu'on soit de mauvaise foi et qu'on ne veut pas le développement de cette nation. Il faut être de mauvaise foi. Au moment où l'article était rendu public, le 16 juin 2016, beaucoup, pour ne pas dire le commun des mortels, ignoraient quand même où se trouvait Toumba. Mais curieusement, dans l'article, on indique que Toumba est à Dakar. N'est-ce pas la preuve que celui qui a posté cette information a une source crédible? Tout à fait, maître. Alors, on avait dit de ne pas parler du 3 décembre. Moi, je ne parlerai pas du 3 décembre, mais je veux juste exploiter un propos qui a été lâché ici pour, n'est-ce pas, l'ajouter à la thèse du complot. Le premier jour que Toumba a comparu ici, il a déclaré, je cite, « Vous voyez rentrer au camp Makambo avec le général Baldé et le jeune Massaré qui va venir parler le moment venu, et ce jour, tout le peuple de Guinée saura la vérité dans cette affaire. Aujourd'hui, c'est bon. N'est-ce pas la preuve que vous étiez permanemment exposé à un projet d'assassinat? » Tout à fait, mais permanemment exposé. Il dit aujourd'hui c'est bon. Ça veut dire que les autres jours n'étaient pas bons, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. Très bien. N'est-ce pas la preuve qu'il cherchait à vous éliminer depuis bien avant le 28 septembre 2009? Bon.
Oui, mais je pense que la vraie volonté, après le 28 septembre, il fallait m'éliminer. Capitaine Dadis mort, il n'est plus vivant. Très bien. Est-ce qu'il serait devant cet auguste tribunal Très bien. pour dire sa part de vérité? C'était l'objectif. Très bien. Tout ça, parce qu'il était impossible de vous manipuler pour donner le pouvoir à M. Alpha Condé, n'est-ce pas? Pratiquement impossible, et parce que je suis un homme, on peut me détester, parce que je dis ce que je pense. Très bien. Et j'invite le tribunal et même les autres parties dans ce procès à se reporter à la page 33, notamment au paragraphe 149 du rapport de la commission d'enquête internationale. Je vais avec la permission lire ces paragraphes, la permission du tribunal lire ces paragraphes. Deux civils, l'un sierra-léonais et l'autre guinéen, qui ont été arrêtés par les gendarmes du commandant Tcheboro, ont été entendus par la commission d'enquête internationale. Ils affirment avoir été recrutés par un militant proche d'un leader politique pour, moyennant paiement, se rendre au stade le 28 septembre en uniforme des bérets rouges et avec des armes. Que vous inspire cette affirmation consignée dans le rapport de la commission d'enquête internationale attribuant la paternité de la présence des infiltrés habillés en béret rouge à l'initiative d'un homme politique? Que vous inspire cela, mon capitaine? Mais c'est le même complot, c'est le même complot. C'est pourquoi à un certain moment donné, lorsque ce procès est là, les gens sont divisés et les gens ont d'autres idées. Mais moi, c'est pas ça mon problème. J'ai dit, mais c'est la suite du complot. Et je dis bien et je réitère. D'autres questions? Merci, Monsieur le Président. C'est ma dernière question sur la partie concernant le complot. Je vais attaquer une autre rubrique. Vous avez tout le temps parlé de 22 millions de dollars. Les 22 millions de dollars, vous les avez laissés dans la caisse avant de quitter les affaires. Tout le monde le sait. Mais après vous, Sekouba est venu. Alpha Condé l'a suivi. Alpha Condé a pris du pouvoir, dit qu'il n'a rien retrouvé dans la caisse. Ça veut dire que les 22 millions ont disparu. Mais curieusement, pendant les 11 ans de règne, il n'a jamais engagé de poursuite contre Sekouba pour faire la lumière sur ce montant. Vous ne trouvez pas cela paradoxal, curieux? N'est-ce pas la preuve que les deux ont travaillé ensemble pour le transfert du pouvoir? Mais maître, comment vous aussi, quelqu'un qui a travaillé pour que tu sois président, tu es là président, mais tu vas l'exposer, toi-même tu vas t'exposer. La règle, elle est aussi simple que ça. Très bien, parlons du régiment. Bon, le confrère Samouri a déjà abordé les deux premières questions que j'avais voulu vous poser. Je vais aller sur la troisième question sur le régiment. Le confrère a posé la question et il a lu d'abord un procès verbal attribué à Paul Massa Guilavogui, un autre de M. Aboubakar Diakité, ou procès verbal dans lequel il reconnaît expressément être le commandant du régiment. Est-ce qu'on peut être plus royaliste que le roi, mon capitaine? Non, pas du tout. Et pour encore enchérir votre idée, vous savez, ce que les gens ne veulent pas comprendre, on peut beau dire, mais ce qu'on prononce en matière pénale, si c'est la même personne qui prononce, mais il n'y a plus de débat par rapport à ce que vous dites, maître.
Les faits sont têtus. Même si c'est le plus grand avocat qui quitte la planète Mars pour ici, il ne peut pas distraire, il ne pourra pas distraire, comment dirais-je, cette audience. Bien, je viens de produire au débat un article de Guinée News rendu public le 8 octobre 2009. Est-ce que vous avez pris connaissance de cet article de Guinée News? Non. Je vais, avec la permission du président, lire juste un paragraphe, monsieur le président, si je peux. Merci. Dans cet article, c'est un entretien fait le mercredi 7 octobre 2009 à 11h au camp Alpha Diallo. Je vous lis ce que Toumba a dit aux journalistes. En même temps, j'assume les fonctions de commandant de la garde présidentielle et coordinateur du régiment commando de la République de Guinée. J'ai rempli actuellement par la volonté de Dieu et du président Dadis ses responsabilités. Avec ça, est-ce qu'on a besoin de continuer de contester la certitude, la vérité qu'il exerçait dans la réalité des faits les fonctions de commandant de régiment? Non, les faits sont têtus, maître. Très bien. Et cet article a été... L'entretien a eu lieu sur le micro du journaliste Moro Amara Kamara. Il sert encore à Guinée News. Celui qui veut contester peut bien entendu le faire comparaître. Bien. Beaucoup de questions ont été posées par rapport au régiment. Je préfère me faire l'économie des questions qui ont été déjà posées. Je reviens sur les faits. Et les faits encore, je n'aurai pas beaucoup de choses à dire parce que Samori a marché ce malin. Mon capitaine. Oui, maître. Vous avez volontairement acheté votre billet pour vous précipiter sur Conakry après avoir appris l'annonce de la date de la tenue de ce procès. Aboubakar Toumba a été arrêté pendant qu'il était en cavale, déféré à Conakry, extradé à Conakry. Entre celui qui est pressé et qui vient volontairement se présenter à la justice et celui qui est extradé contre sa volonté, qui vivait en clandestinité, qui est animé, n'est-ce pas, par le souci de la manifestation de la vérité dans ce dossier? Maître, avec humilité, c'est le tribunal qui est mieux placé de savoir ou de répondre réellement à cette question avec toute l'humilité. Très bien. C'est ça. Vous êtes un véritable homme d'État, mon capitaine. Il y a aussi le général Sekouba qui a fait plusieurs interviews, plusieurs vidéos pour dire il n'y a pas ce garçon qui peut l'amener à Conakry, l'interroger par rapport aux événements du 28 septembre. Et vous, vous êtes venu volontairement, vous étiez même pressé pour venir. Une fois même, on vous a empêché de venir. N'est-ce pas, mon capitaine? Oui. C'est la confirmation que depuis 13 ans, vous êtes pressé pour livrer votre part de vérité dans cette affaire? Oui, maître. Si vous vous reprochiez de quelque chose, est-ce que vous seriez pressé pour que ce procès se tienne? Jamais. Est-ce que vous seriez précipité à Conakry pour vous livrer à la justice? Jamais, maître. N'est-ce pas la preuve de votre bonne foi que la justice doit tenir compte pour toutes les demandes que vous allez poser ici? Parce que j'aime cette nation et c'est pourquoi je suis venu me constituer en prisonnier devant ma justice. Très bien. Ici, à la barre de ce tribunal, Toumba a déclaré que c'est vous qui avez commis Makambo, Marcel, Gono Sangaré et tant d'autres à aller commettre des crimes au stade. Samori vous a fait lecture d'une partie de son procès verbal à Dakar, où on lui a posé la question de savoir est-ce que vous avez vu
le président Moussa Dadis donner des instructions à qui que ce soit d'aller au stade. Il a répondu par la négative. Alors, ici, à la barre de ce tribunal, il soutient le contraire. Vous ne trouvez pas que M. Toumba est dans des contre-vérités en se prononçant ici dans ce sens, différent de ce qu'il a dit à Dakar? Oui, maître, vous savez, moi je suis très serein parce que en matière pénale, dès lors que vous divaguez, vous faites des contre-vérités, on est devant des professionnels. C'est pas aller dans les cafétéries et s'asseoir là-bas en train de prendre du café et dire de n'importe quoi, parler le beau français, la langue de Molière. Le droit pénal est, quand on veut parler du droit pénal, il est technique. Ce n'est pas nous autres qui sommes au quartier en train de divaguer. Bien, vous êtes poursuivi pour complicité d'assassinat, meurtre. C'est beau de dire, hein, vous êtes poursuivi pour complicité d'assassinat, meurtre. Mais mon capitaine, est-ce qu'on vous a donné une seule preuve? Non. Une seule preuve d'une instruction? Non, maître. Des moyens ou des ordres que vous auriez donnés aux recrues de Kaléa ou à qui que ce soit d'aller commettre des crimes au stade? Non, maître. Est-ce qu'on vous a fourni preuve à l'appui, l'identité ou le nombre de recrues de Kaléa que vous auriez envoyés au stade? Non, maître. Parlons de la complicité de viol. On vous a donné les noms des personnes que vous auriez envoyées violer, qui que ce soit? Non, maître. On vous a donné la preuve? Non, maître. La torture. Pendant votre règne, vous avez été combien de fois au camp Makambo? Pendant que vous étiez aux affaires. C'était ma toute première fois d'y aller. Donc on est d'accord que bien avant le 3 décembre, vous n'aviez jamais mis pied au camp Makambo, n'est-ce pas? Oui. À quel moment vous aviez su que Toumba et Begré organisaient des scènes de torture au camp Makambo? Non, c'est par rapport au PV du jeune Paul Mansa que j'ai lu à Ouagadougou. Il n'était pas là dans sa déposition, il n'était pas là, il est venu après le 28, et puisque c'est un ancien militaire, j'estime bien, il est parti, comment dirais-je, au camp Koundara. C'est là où il est resté, et après le 28, dans sa déposition, c'est là où j'ai compris effectivement qu'il y avait quelque chose. Merci, Monsieur le Président. Est-ce qu'on vous a donné la preuve ou fourni la preuve des ordres ou des instructions que vous auriez données à ces tortionnaires? Non. Parlons de la séquestration de manifestants. La complicité de séquestration de manifestants. Là également, est-ce qu'on vous a opposé les noms, prénoms des manifestants dont la séquestration aurait été ordonnée par vous? Non, maître. Est-ce qu'on vous a fourni preuve à l'appui? Non, maître. L'assistance que vous auriez fournie à ceux qui se seraient livrés à cette pratique? Non, maître. Très bien. Parlons de la complicité de destruction d'édifices. Et là également, est-ce qu'on vous a fourni une preuve de votre participation à la commission de cette infraction? Moi, je parle de preuve. Hein? On vous a donné une preuve ici, une photo, ou pour dire audio, une vidéo dans laquelle on voit le président Dadis en train de dire « Allez-y démolir les maisons des gens ». On vous a opposé ça? Non, je n'ai pas de preuve, maître. Sur les coups et blessures volontaires, Samori a déjà posé des questions, je ne reviens pas. Sur les pillages également, je ne reviens pas. Sur l'incendie, je ne reviens pas, Samori en a déjà parlé. Sur le vol à main armée, complicité de vol à main armée.
Samori l'a rappelé, je me permets d'y revenir. Chef de l'État à l'époque des faits, avec un budget de souveraineté à sa portée. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on vous manque du respect en vous accusant de complicité d'une telle infraction? Oui, maître, mais moi je mets ça dans le commun des vivants. Vous ne trouvez pas qu'on rabaisse la République On rabaisse en accusant un ancien chef d'État qui avait tous les fonds, tous les moyens à sa disposition de complicité de vol? Tout à fait. Est-ce qu'on vous a donné au moins la liste des personnes qui auraient perpétré cette infraction? Non, maître. Est-ce qu'on vous a également fourni la preuve des instructions ou des moyens que vous auriez donnés à ceux qui se seraient livrés à cette pratique? Non, maître. Très bien. Sur la détention des armes de guerre, je préfère passer parce que Samori en a abordé suffisamment. Sur la non-assistance à personne en danger, qui n'était d'ailleurs pas incriminé à l'époque des faits. Là, nous allons démontrer ça dans nos plaidoiries. Mais puisque c'est un élément de l'accusation, on en parle. En plus de Tchegoro, est-ce que vous savez que même les leaders politiques victimes des événements reconnaissent effectivement que c'est sous votre instruction qu'ils ont été pris en charge à la clinique Pasteur? C'est ma première nouvelle, maître. Très bien, eux-mêmes ils reconnaissent. Je pensais que c'est moi qui avais débattu avec le procureur. Ça, ils ne contestent pas. D'accord. Très bien. Okay. Et est-ce que vous confirmez ici, on dit la répétition est pédagogique, je vais le faire, avoir ordonné au ministre des Finances de débloquer rapidement un fonds d'urgence pour mettre à la disposition du ministre de la Santé, le colonel Gabi, en vue de la prise en charge des victimes? Oui, maître. Est-ce que ce fonds a été effectivement débloqué? Oui, maître. Est-ce que ce fonds a été effectivement utilisé? Oui, maître. Je vais, avec la permission du tribunal, faire allusion au procès verbal d'audition de partie civile du 6 novembre 2012 de M. Tierno Boubacar Sidi Diallo, qui dit ceci, à la page 2. J'ai été hospitalisé 8 mois durant à la charge de l'État. N'est-ce pas la preuve que ces fonds ont été effectivement utilisés Oui, pour maître. soigner les victimes, Oui, maître. prendre les victimes en charge, n'est-ce pas? Oui, ça, maître. c'est une victime qui parle, hein, qui vous dit que j'ai été pris en charge 8 mois aux frais de l'État. Je continue. Mon capitaine, est-ce que vous confirmez avoir rendu visite aux blessés à l'hôpital Donka? Oui, maître. N'est-ce pas la preuve de votre compassion à leur égard? Oui, maître. Vous que tout le peuple de Guinée connaît, sauf ceux qui ne veulent pas vous reconnaître cette valeur, Oui, est-ce maître. que vous avez le courage de regarder en face une personne à qui vous avez fait du mal? Tout à fait. Vous n'avez pas ce courage, n'est-ce pas? Mais vous êtes déplacé pour aller vers les victimes. Peut-on, dans ces conditions, Monsieur le Président, parler de non-assistance à personne en danger? N'est-ce pas, vous avez joué votre partition? Tout à fait. On passe à la phase suivante, relative à ce que vous aviez fait avant et après les événements du 28 septembre. Mon capitaine, Oui, maître. est-ce qu'il était possible de planifier
en tout cas venant de vous, les crimes commis au stade à partir du moment où vous n'avez été informé qu'entre 1h et 2h du matin, c'était possible, entre 1h et 2h du matin, vous rentrez fatigué et puis vous vous permettez de planifier, c'était possible, mon président? Impossible, maître. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'en tant que chef d'État, vous ne pouvez pas exercer toutes les fonctions publiques dans l'État? Tout à fait, maître. Vous ne pouvez pas être à la fois ministre de la Santé, ministre de l'Agriculture, directeur de l'hôpital, procureur, juge. Vous ne pouvez pas faire tout ça à la fois, n'est-ce pas? Oui. Ça, c'est pour répondre à ceux qui pensaient que vous devez être partout et nulle part. Mon capitaine. Oui, maître. Est-ce qu'on peut continuer? Vous avez... Oui, on peut continuer, oui. Alors, vous aviez déclaré ici, et c'est consigné au dossier de la procédure, que le jour 28 septembre 2009 a été déclaré chômé, férié et payé. Oui, n'est-ce maître. pas un acte patriotique? Oui, maître. Est-ce que vous pouvez expliquer au tribunal pourquoi, contrairement aux années précédentes, vous aviez déclaré ce jour chômé, férié et payé? Oui, contrairement aux très longues années passées, il y a des moments dans la vie d'un homme, lorsque Dieu accepte de te donner la destinée d'une nation, il faut avoir le courage à un moment donné de l'histoire, poser des jalons, même si ça n'aboutit pas. L'objectif réel, c'était quoi, maître? C'est très simple. J'y ai réfléchi. Je suis guinéen, né en Guinée, et après les indépendances, j'ai compris beaucoup de choses. Et quand bien même que nous étions à l'école primaire, on a vu, on parlait de l'indépendance, on parlait tantôt de Mbalia Kamara, de Hadja Mafori Bangoura, des compagnons d'indépendance. Et ça, c'était bien avant l'indépendance. Donc, je me suis dit que je vais poser un acte, c'est-à-dire les compagnons de l'indépendance de feu Ahmed Sékou Touré, paix à son âme et paix à l'âme de ses compagnons, avoir le courage de parler de leur histoire. Je me suis dit que personne d'autre ne viendra ailleurs pour réconcilier ces fils dignes. Lorsque je parle des fils dignes, je veux parler de tous ces compagnons d'indépendance qui ont souffert pour cette nation. Et si je prends par exemple un Yassine Diallo, un Baldé Ousmane, un Bari Diawando, les Saifullah Diallo, les Bari Alpha Oumar, les Magasuba Moriba, les Karim Bangoura, et tant d'autres, les Bama Marcel, les Lofo Bangoura, les Lofo Kamara, je me suis dit, il ne sert à rien de parler de réconciliation de cette nation, que nous sommes les futures générations, qu'il faut avoir le courage, du moment que la première dame, Hadja André Touré, elle est encore vivante, et à ma connaissance, il ne reste peut-être que 2 de ses promotionnaires
la femme de feu Barré, Dr Barré Alpha Oumar, qui a été ministre délégué du domaine, et Madame Émile Condé Esther, et même Maître Portos. J'ai dit, il est temps que ses fils, qu'on puisse faire un pardon. Mais ce D'autres pardon, questions? Pardonner à ce que ce jour soit payé, pouvez vous conduire à vous livrer à des pratiques qui pouvaient arriver à ce qu'on est en train de décrire aujourd'hui. non, d'abord, si l'occasion m'avait été permise, c'était d'appeler, de faire appel aux intellectuels, les témoins de l'histoire, qu'ils viennent et puis voilà, qu'on essaye de faire les choses. Vous ne pouvez pas vouloir décréter ce jour, sacraliser ce jour, le déclarer chômé, férié et payé, et ordonner à des hommes d'aller commettre des crimes ce jour, n'est-ce pas? Oui, maître. Ceux qui ont planifié et exécuté les crimes ce jour, vous ne trouvez pas que ce sont des ennemis de la République qui l'ont fait pour salir ce jour historique? C'est ça réellement. Même lorsqu'on n'aime pas une nation, mais une nation a une histoire. Toutes les nations au monde. Très bien. Alors, le ministre de l'administration du territoire avait pris un communiqué pour interdire des manifestations chez jour, pour éviter des troubles à l'ordre public, et même ouvert la possibilité du report, comme vous l'avez suggéré. N'est-ce pas un acte républicain? Parce qu'on ne voulait pas que ce jour soit souillé. Oui, maître. Très bien. Est-ce que ça, un communiqué comme ça, constitue en soi un crime, selon vous? Non, maître. Très bien. La consignation de l'armée dans les casernes n'était-elle pas une façon de conférer à la police et à la gendarmerie le monopole du maintien de l'ordre public? Tout à fait, maître. Très bien. Si Toumba et ses éléments se sont rendus au stade sans votre ordre, sans votre instruction, n'est-ce pas eux les véritables infiltrés dont on parle ici? Je peux reprendre si vous... Oui, j'ai compris la question. Et à ce niveau, maître, c'est ce que j'ai dit, que la Cour, avec humilité, la Cour prend acte. Très bien. Je veux que vous répondiez à mes questions pour que la Cour entende très bien la vivacité dont on vous connaît, Monsieur le Président. Oui, et même tout le peuple de Guinée qui vous suit actuellement. Oui, allez-y, maître. Voilà. Alors, s'il y a lieu, si vous êtes fatigué, on peut... Non, je ne suis pas fatigué. Voilà. S'il y a lieu d'imputer les crimes commis ce jour à des infiltrés, n'est-ce pas à eux qu'on doit attribuer? Oui, à Toumba et aux infiltrés. On a entendu ici la lecture du procès verbal du général Bafoué. Du général Bafoué. Oui. Bafoué, camarade. Oui. Et tant d'autres qui étaient sur les lieux. Oui. Si la police, la gendarmerie qui était sur les lieux, n'ont pu mettre main sur ces infiltrés, est-ce que cela vous engage pénalement? Aucunement pas, maître. Vous avez une fois au moins appris dans le monde entier que le maintien d'ordre relève des prérogatives d'un président de la République? Aucunement pas, maître. Vous avez une fois appris dans le monde entier qu'un gendarme ou la gendarmerie ou la police, pour maintenir l'ordre public, a besoin de l'autorisation préalable du chef de l'État? Non, maître. C'est un devoir naturel, n'est-ce pas? Régalien. Traditionnel même. Oui. D'ordre classique. Très bien. Parlons des dispositions que vous aviez prises. Nous savons
que les voisins de la gauche voudront nous envoyer quelque part. On en débattra et le tribunal va décider. Parlons des dispositions que vous avez prises pour sanctionner ces crimes. La commission d'enquête nationale, qui l'a créée? C'est bien moi. Vous vous souvenez quand même de cette ordonnance? Qui est versée au dossier, Monsieur le Président? Ouais. Est-ce que vous pouvez lire au tribunal la date à laquelle vous avez signé cette ordonnance? Le 30 octobre 2009. L'ordonnance par laquelle vous aviez créé la commission d'enquête nationale. National, oui, maître. Je veux lire quelques articles et vous poser des questions pour vous faire réagir. Oui, maître. Ressortir votre véritable volonté de faire la lumière sur cette affaire. Avec la permission du président. Je peux, Monsieur le Président? Allez-y. Merci. Article 2 de l'ordonnance par laquelle vous aviez, je veux parler de l'ordonnance numéro 057 du 30 octobre 2009. La commission d'enquête nationale indépendante a pour mission d'enquêter aux fins d'établir la vérité des événements du 28 septembre 2009 ainsi que leurs préparatifs et plus généralement sur tous les faits qui en découlent directement ou indirectement. N'est-ce pas là une volonté affirmée de faire la lumière sur cette affaire bien avant ce procès? Oui, expliquez, parce que c'est technique, expliquez de façon... C'est-à-dire que l'article dit Oui. que la commission a pour mission de faire la lumière Oui. sur les événements, Oui. établir tout ce qui est directement ou indirectement lié à la commission des crimes ce jour. Tout à fait. N'est-ce pas là votre volonté Oui, oui, de maître. faire justice dans cette affaire? Oui, maître. Sur la valeur du rapport ou de la décision de cette commission, vous avez institué à l'article 2 ceci. Les décisions de la commission d'enquête nationale indépendante s'imposent à toute autorité. N'est-ce pas la preuve que vous-même, vous n'étiez pas au-dessus de cette commission? Oui, de la loi, oui. Vous avez accepté de vous soumettre aux conclusions de cette commission, n'est-ce pas? Oui, maître. Vous avez encore institué à l'article 4 ceci. Dans le cadre de ses pouvoirs, la commission d'enquête nationale indépendante peut notamment se faire communiquer toute pièce, dossier, document, rapport administratif ou judiciaire, procéder d'une manière générale, tous les éléments, quels que soient les supports utiles à la manifestation de la vérité. Procéder à l'audition sous serment de toute personne que la manifestation de la vérité requiert d'entendre. Disposer de la force publique et contraindre toute personne à déposer devant elle, quelle que soit sa fonction, ou sa qualité, ordonner toute mesure d'expertise et d'instruction. N'est-ce pas la preuve que vous n'aviez la volonté de protéger personne? Tout à fait, maître. Vous n'aviez la volonté de protéger personne, n'est-ce pas? Tout à fait, maître. Un peu plus tard, vous avez institué ceci à l'article 6, une brigade mixte de la police et de la gendarmerie dirigée par un officier de la gendarmerie est placée sous l'autorité de la commission. N'est-ce pas, cette brigade-là a été mise en place par le ministre de la Justice? Oui, maître. N'est-ce pas, vous aviez pris un décret, je veux parler du décret numéro 214, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce décret.
C'est vous qui avez signé ce décret, mon président? C'est bien moi, oui. Très bien. Par ce décret, signé le même jour, le 30 octobre 2009, vous aviez nommé les membres de la commission d'enquête nationale. N'est-ce pas la preuve que vous étiez même pressé pour faire la lumière sur cette affaire? Oui, maître. Vous signez l'ordonnance le même jour, le décret le même jour. Oui, maître. Est-ce que cette commission a effectivement travaillé? J'estime, même si, comme ça fait longtemps, je vous confirme qu'elle a vraiment travaillé et son rapport figure au dossier de la procédure, même si certains ne veulent pas voir. À l'ordonnance 10 de votre ordonnance, vous avez précisé ceci. La commission est composée de 23 membres, nommés par décret et répartis comme suit. 6 magistrats, 3 avocats, 2 professeurs de droit, 2 médecins, 2 représentants de la société civile, 2 représentants des partis politiques, 1 représentant d'une organisation de défense des droits de l'homme. Rien qu'à travers cette composition, n'est-ce pas, vous étiez vraiment animé du souci de mettre en place un organe véritablement indépendant. Tout à fait, maître. Qui ne subit pas vos instructions. Tout à fait, maître. Vous avez même nommé des étrangers, des experts étrangers. Ce décret est au dossier de la procédure, vous l'avez lu la dernière fois. Je ne vais pas revenir sur ça. Alors, mon capitaine. Oui, maître. Un confrère, le confrère du barreau de Côte d'Ivoire, vous a posé ici la question la dernière fois de savoir pourquoi vous n'avez pas ordonné l'ouverture d'une enquête dans cette affaire. Savez-vous qu'il ne rentre pas dans les prérogatives d'un président de la République de donner des instructions à un procureur ou à un juge d'engager des poursuites? Vous ne l'avez pas fait, mais vous avez au moins posé un acte tendant à faire cela. Tout à fait, oui. Alors, mon capitaine, est-ce que vous savez que cette commission a commencé son travail le 3 novembre 2009 et a déposé son rapport le 20 janvier 2010? Presque 2 mois de travail. Contrairement à la commission d'enquête internationale qui n'a fait que 10 jours. Oui, ça ne m'avait plus trouvé ici. Voilà, très bien, j'en venais. La commission d'enquête nationale indépendante a rendu son rapport le 20 janvier 2020, pendant que vous n'étiez plus aux affaires. Oui, maître. Cette commission ne vous a pas incriminé. Par contre, la commission a incriminé M. Aboubakar Toumba Diakité et ses éléments. Est-ce que à cette époque, vous n'étiez plus aux affaires? Vous aviez quelle possibilité d'influencer les conclusions de ce rapport? Absolument pas. Entre une commission qui a travaillé pendant 2 mois et une autre qui est venue de l'extérieur, qui n'a fait que 10 jours, quel est le travail qu'on doit réellement prendre au sérieux? La commission en place qui ont vécu les faits, j'estime que cette commission nationale a fait ce qu'elle devrait faire. Oui, parce que les gens n'aiment pas lire, même pour ceux qui lisent ce rapport-là, voient même photos à l'appui des disparus. Tout, il y a tellement de détails, mais les gens ne veulent pas lire parce qu'ils jettent le discrédit. Monsieur le Président,
Je parle maintenant de la commission d'enquête internationale. Est-ce qu'on vous a obligé d'accepter la commission d'enquête internationale? Non, maître. N'est-ce pas à votre initiative que les membres de cette commission sont venus? Oui, maître. Si vous vous reprochez de quelque chose, est-ce que vous alliez accepter que cette commission d'enquête internationale vienne? Tout à fait. Est-ce que vous savez que c'est la première fois dans l'histoire de notre pays qu'une commission d'enquête internationale dont les membres sont choisis par le secrétaire général des Nations Unies viennent en Guinée? Est-ce que vous le savez? Non, maître. On a parlé de ce qui s'est passé dans le premier régime. Il n'y a jamais eu de commission d'enquête. Mais vous, pour ce qui s'est passé juste un jour, vous aviez accepté une commission d'enquête internationale. N'est-ce pas la preuve que vous étiez encore une fois animé par le souci de faire la lumière sur cette affaire? Oui, maître. Vous n'êtes pas fatigué, Monsieur le Président? Non, je ne suis pas fatigué, maître. Je vous suis attentivement. D'accord. Je voudrais quand même sentir que vous n'êtes pas fatigué, Monsieur le Président. Non, je ne sais pas. Je vous suis attentivement. Très bien. Je vous rappelle que la commission a commencé son travail le 25 novembre 2009. Commission d'enquête internationale. Hein? Elle est venue ici le 25 novembre 2009. Et a quitté Conakry le 5 décembre 2009. 10 jours seulement. Est-ce qu'en 10 jours, on peut faire un travail sérieux? C'est pas possible. Et c'est cette commission qui vous dit, Monsieur le Président, je vais vous poser des questions par rapport à ça. Cette commission vous dit avoir entendu 687 témoins, victimes et proches, ONG, ainsi de suite. Est-ce que vous pensez que sérieusement, on peut entendre sérieusement 687 témoins, victimes, proches des victimes, rencontrer les ambassades, les autorités en 10 jours? Est-ce qu'on peut faire un travail sérieux en 10 jours? Ça m'étonnerait. Ils sont venus s'approprier des conclusions d'une des parties civiles. Ça vous étonne? Ça ne m'étonne pas. Est-ce que ce travail, selon vous, est crédible? Ce travail appartient au tribunal d'apprécier, maître. Est-ce que vous n'allez pas accepter, Monsieur le Président? Oui, bon, vous savez... Maître, continuez. Ne le forcez pas à dire qu'il est fatigué. Bon, Voilà. je sens un peu la fatigue. Non, non, je ne suis pas fatigué. On ne peut pas être plus réaliste que le roi, maître. Monsieur le Président, Oui, maître. après ce voyage fatidique de l'abbé et l'échange avec M. Sidia aux environs de 2h, 3h du matin, je reviens encore une fois sur cette question, et c'est pourquoi j'y reviens. Est-ce que vous étiez à mesure de croire qu'il y aurait effectivement manifestation le 28 septembre 2009? Il faut être Dieu pour le savoir, maître. Alors, est-ce que on vous parle ici de fosses communes? Est-ce qu'on vous a montré la photo d'une fosse commune? Non, non, maître. Est-ce que vous savez qu'il existe au dossier de la procédure des témoignages des chefs de quartier, des riverains qui contestent qu'à Faban, il n'y a jamais eu de fosse commune? Est-ce que vous le savez? Non, je ne le sais pas, maître. Ici, à la barre de ce tribunal, le Baobab vous a posé la question de savoir où se trouvent les corps, où se trouvent les fosses communes, qu'est-ce que vous avez fait de ces corps. Est-ce que vous êtes la bonne personne à qui on doit poser cette question? Non, maître. N'est-ce pas, il aurait mieux fait de poser cette question à ceux qui ont été au stade?
Tout à fait, maître. Mon capitaine, Oui, maître. est-ce que vous savez qu'il existe au dossier de la procédure un procès verbal dressé par un service de police qui atteste que des manifestants se sont emparés des armes? Oui, ça c'était des informations. Oui, je sais que vous avez fait une vidéo dans laquelle vous avez reconnu, Oui. mais il existe également des procès-verbaux qui attestent que des manifestants se sont emparés des armes. Alors si les manifestants se sont emparés des armes, et que par après vous apprenez, vous n'étiez pas là-bas, vous n'avez envoyé personne là-bas, et qu'il y a mort d'homme, il y a blessure, est-ce qu'on doit s'intéresser également aux organisateurs de cette manifestation? Oui, si la Cour estime. Est-ce que selon vous, celui qui a organisé une manifestation, qui n'a pas pu la maîtriser, et par le fait duquel des manifestants se sont emparés des armes, ne doit pas aussi venir répondre devant la justice? Oui, c'est ce que je dis, maître. Je dis si la Cour estime, parce Très que bien. c'est... On a lu ici une partie du rapport de la commission d'enquête internationale. Je veux parler du paragraphe 220 du rapport de la commission d'enquête internationale et de la page 47. Il est dit ceci: la commission a reçu de nombreux témoignages indiquant que les auteurs de violences exécutaient des ordres lorsqu'ils se trouvaient au stade. Une victime a rapporté qu'un béret rouge lui a demandé: pourquoi vous êtes venu au stade? Maintenant, je ne peux rien faire pour vous aider. Tandis qu'une autre qui suppliait un militaire de ne pas tuer lorsqu'elle a été découverte dans sa cachette au stade vers 15 h, a rapporté qu'il avait répondu, bon, je me réserve de dire ce propos, c'est un peu péjoratif, c'est moi qui t'ai appelé. Dadis nous a dit de vous tuer. Est-ce qu'on vous a dit? Oh, oui, maître, je veux reprendre votre question. Est-ce qu'on vous a dit, c'est un propos que je viens de lire, qu'on vous attribue, est-ce qu'on vous a dit le nom ou est-ce qu'on vous a révélé l'identité de la personne qui a révélé ce propos? Non, maître. Est-ce que vous savez qu'après vous, pendant la transition 2 dirigée par le général Sekouba Konaté, Monsieur Sidia Touré, Feu Jean-Marie Doré et un autre, je crois que c'est Chelou Dalen Diallo, ont perçu chacun 2 milliards de francs guinéens dans le cadre du 28 septembre. Bon, Monsieur le Président, la vérité, nous demandons une suspension pour la reprendre un peu plus tard parce que il force la situation, mais il est vraiment fatigué. L'audience est suspendue. Merci, Monsieur le Président.